Il y en a à tous, il y en a à tous les fans de la page Facebook IDL. On a à tous mes stagiaires. Je vais vous faire cette vidéo ce matin, effectivement, pour vous illustrer à quel point la capacité de l'être humain à remonter et à remonter la pente après un traumatisme est extrêmement puissante et elle peut s'exprimer sous toutes ses formes. Ici, par exemple, vous avez un exemple flagrant justement de cette attaque du 11 septembre aux États-Unis, notamment à New York, qui a frappé bien sûr psychologiquement de façon profonde l'Amérique, mais également une partie du monde. Et nous sommes dans les jardins justement de Ground Zero ici pour constater à quel point non seulement la nature a repris ses droits, mais aussi l'être humain a pu, à travers une organisation et une vision, entrer en voie de guérison et de résilience dans ce chaos et dans cet événement marquant de l'histoire des États-Unis et de la planète. Il arrive en effet quelquefois que nos trajectoires de vie et nos séquences de vie nous fassent traverser des situations difficiles, des situations extrêmement pénibles sur le plan émotionnel, sur le plan matériel, sur le plan intellectuel. Et ce sont des situations qui nous ramènent effectivement à nos blessures d'âme, mais également aussi à notre existence même. La résilience, c'est justement cette question de la capacité de l'être humain, mais également du monde vivant, à remonter la pente et à finalement se régénérer après un traumatisme quel qu'il soit émotionnel, un traumatisme matériel, un traumatisme sous toutes ses formes. J'aime absolument me rappeler cette magnifique citation de Sénèque. Pour être heureux, il faut éliminer deux choses, la peur d'un mal futur et le souvenir d'un mal passé. Et ce lieu mythique, désormais dans la résilience humaine sociétale, qui est Ground Zero, nous permet d'observer effectivement à quel point cette citation de Sénèque est vraie, mais également à quel point cette citation peut impacter nos vies également à titre personnel et nos trajectoires de vie. En effet, il existe dans le processus naturel du leadership une étape fondamentale pour pouvoir justement s'élever en conscience, mais pour pouvoir également aussi se nettoyer de blessures passées et ainsi revenir dans l'instant présent. C'est cette fameuse pratique, c'est ce fameux lâcher-prise intérieur qui est bien plus qu'un acte matériel ou un acte méthodologique. C'est un acte puissant qui nous permet de revenir dans l'instant présent et nous permet de retrouver effectivement le goût à la vie et le goût au bonheur. Et chers amis, la pratique du lâcher-prise n'est pas juste un concept intellectuel ou de littérature spécifique, c'est réellement une pratique journalière que j'enseigne, bien sûr dans le cadre de mes séminaires de leadership, de coaching sur Tahiti même, mais c'est également aussi un acte d'hygiène sur le plan émotionnel et sur le plan spirituel également, sur le plan spirituel oui, puisque c'est un acte qui nous permet de revenir dans l'instant présent, qui nous permet de nous détacher émotionnellement effectivement de cette volonté de contrôler le résultat d'une action en cours et ses bienfaits ou ses méfaits sur notre entourage, et simplement de pouvoir apprécier l'action en tant que telle, s'inscrivant ainsi dans un processus naturel et universel qui nous échappe et pour lequel par contre nous sommes co-créateurs avec l'univers. Voilà mes chers amis, je finis cette vidéo depuis Ground Zero ici pour vous souhaiter une excellente journée, un excellent développement personnel, un excellent éveil de conscience et surtout un excellent lâcher-prise pour votre propre résilience ou encore celle de notre entourage. Merci. Si cette vidéo vous a plu ou a résonné chez vous ou est susceptible de résonner chez un de vos proches ou une de vos proches, bien sûr, de vos amis, votre famille, eh bien n'hésitez surtout pas à la partager. Ça me fera plaisir d'abord, mais aussi vous feriez donc œuvre de générosité en transmettant cette lumière vers d'autres personnes qui en auraient besoin. À bientôt.